Tous les mannequins ne servent pas au même dessin. Si certains ont la chance de finir sur des podiums comme des stars du défilé dans de grandes soirées, d'autres par contre se contentent d'occuper les entrées de nos boutiques de prêt-à-porter et de friperies. Des mannequins extravagants et raffinés sont de nos jours une attraction pour les passants et sont indispensables au commerce de la mode. En vitrine ou exposés à l'air libre, ils sont un outil émotionnel qui conditionne la décision des potentiels clients d'entrer ou pas dans une boutique. Ouais, c'est adapté, c'est bien. Je pense qu'il y a plusieurs formes, les minces, les grosses, il y a tout quoi. Donc en voyant ça, forcément il faut qu'on s'arrête pour regarder. Je me suis arrêtée, vraiment c'était joli. J'ai eu ma part et voilà, je suis en train de repartir. Les mannequins sont irremplaçables dans le commerce de mode. C'est seulement sur le mannequin qu'on voit comment tombe le vêtement. Latifatou commercialise des prêt-à-porter et autres accessoires. Pour son commerce, elle utilise les mannequins depuis l'ouverture de sa boutique il y a 3 ans maintenant. Je peux dire que les mannequins, ça donne de la valeur à mes habits en fait. Une fois que je prends un exemple, en voyant la robe sur le mannequin, on imagine déjà que c'est sur une personne. Donc ça donne de la valeur à la robe et ça montre comment ça prend la forme de l'humain lui-même. Laurent, quant à lui, les utilise il y a près de 10 ans et son appréciation est sans équivoque. Par exemple, les mannequins pour les robes, si tu places seulement là, ça attire beaucoup de clients. Les mannequins, là, il y a beaucoup de différences en tout cas. Ceux-là, j'ai payé ça à Lomé. Donc avec ceux qui fabriquent ici, là, il y a beaucoup de différences. Des différences, il n'en manque pas, car sur le marché, on peut y trouver des mannequins importés et ceux fabriqués localement. Maurice est un menuisier plasticien depuis 2003. De par sa prouesse artistique, il fabrique avec des matières essentiellement importées d'Europe des mannequins en polyester, des corps inanimés, en les rendant plus vrais que nature. Pour fabriquer, il me faut la colle, résine, mat, catalyseur qu'on utilise pour faire ça. Il y a plusieurs types de mannequins, mais ce que nous on fabrique là, c'est en polyester. Il y a pour la Chine, il y a pour le Ghana et il y a pour ici aussi ce que nous on fabrique là. Actuellement cependant, il y a un tout autre aspect qui se trouve au centre de l'attention chez les mannequins de vitrine, la durabilité. Des mannequins faits de matériaux durables et recyclables et la rénovation de mannequins hors service. Laurent y ajoute même l'aspect esthétique. Et ça là, ça se casse pas vite. Mais pour ceux qui fabriquent ici là, en tout cas, si ça tombe souvent, ça se gâte vite. Ça aussi on peut arranger, mais avec ceux qui fabriquent ici là, c'est pas la même chose. Local là, si tu montes ça même, par exemple avec les pieds comme ça là, les pantalons, c'est pas joli comme ce genre là. Donc ça fait que depuis là, je n'ai même pas essayé d'utiliser les mannequins locaux. Maurice, notre menuisier plasticien, n'est pas du même avis que Laurent, le vendeur de prêt-à-porter. Pour nous et puis pour la Chine là, c'est pas la même chose parce que pour nous là, c'est plus solide que pour la Chine là. Et pour la Chine là, c'est du plastique, alors que pour nous là, c'est du polyester. La qualité là même n'est pas pareille. Genre si ils commandent pour la Chine là, 2 ans, 3 ans là, il faut repayer d'autres. Mais si c'est pour ici là-haut, c'est pour toujours. Si tu payes là, tu peux faire 10 ans même, 20 ans même. Et puis ça travaille toujours. Et puis c'est réparable aussi. Ok. Mais dites-nous Laurent, quels conseils avez-vous pour les artisans locaux afin qu'ils puissent produire selon vos attentes? Dans ça, moi je ne peux rien dire puisque je n'ai même pas essayé de payer ça. Donc je ne connais même pas le prix d'abord des mannequins locaux d'ici. Selon Maurice, un mannequin fabriqué ici coûte en moyenne 40 000 francs CFA, du moins dans son atelier à Ouagadougou. Parce qu'avant, le prix des produits là n'était pas élevé comme ça. Et maintenant, le prix des produits est élevé et puis on ne peut pas vendre ça au même prix qu'on vendait avant. Parce qu'avant, on pouvait vendre le complet à 60 000 francs quand on faisait l'apprentissage. Maintenant, c'est à 40 000 francs on vend. Mais Maurice, comment s'explique ce déphasage entre la hausse du prix de la matière première et la baisse du prix du produit fini, le mannequin? C'est parce que comme les Chinois ont envoyé leurs mannequins aussi et puis c'est plus moins cher que par rapport à pour nous là. Comme les gens là, préfèrent ça, c'est qui est moins cher là. Sinon on ne diminue pas, on ne baisse pas le prix comme ça pour avoir quelque chose, même si c'est 2000 francs dans l'unité. Les gens là, préfèrent aller payer pour la Chine là. C'est pour ça que le prix là, est baissé comme ça. Sinon, le prix des produits, là, c'est plus cher qu'avant. On n'a pas le choix. Il faut reconnaître que les mannequins ont une place sûre dans le commerce
Et les efforts des fabricants à mettre en œuvre des solutions de production durables sont clairement reconnaissables. L'initiative de la fabrication locale étant encouragée selon Latifatou. J'invite tous mes frères et sœurs à consommer ce qui vient de notre pays, à encourager nos frères et nos sœurs. Parce que bon, nous pouvons payer pour ce qui vient de la Chine, oui. Mais est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est rentable dans notre pays? Est-ce que ça encourage également nos frères? Par exemple, j'ai mes produits et ma famille ne vient pas payer, ils partent payer avec un étranger parce qu'il est moins cher par rapport à moi. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien, ça n'encourage pas en fait. Nous devons les encourager à plus avoir du talent, à plus être créatifs. Selon le magazine Fashion United en 2016, il existait environ 100 fabricants de mannequins dans le monde entier. Il précise que l'entreprise de mannequins gagne environ 1,4 milliard de dollars par an, soit environ 700 milliards de francs CFA. Son salon le plus important est l'Euroshop en Allemagne. Il termine en estimant que 5 à un maximum de 10 fabricants fournissent 80% de la demande mondiale de mannequins. Un marché à conquérir. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.